tu as du mal à dormir tout à l'heure? Oui, je le sais. Je finis toujours par me coucher tard. Je sais ce que tu ressens. Saviez-vous que dormir suffisamment est essentiel à notre santé et à notre bien-être? Je ne le savais pas. Quels sont les moyens de dormir plus tôt? Eh bien, éviter la caféine et l'alcool avant le coucher peut t'aider, tout en créant une routine relaxante au coucher. C'est bon à savoir. J'ai lu que la lumière bleue des appareils électroniques peut également affecter notre sommeil. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça l'est. La lumière bleue émise par les appareils électroniques peut inhiber la production de mélatonine, une hormone qui régule notre cycle veille-sommeil. Waouh, je n'en savais rien. Quels sont les moyens de réduire l'exposition à la lumière bleue? Vous pouvez utiliser des applications de filtrage de la lumière bleue ou des lunettes, ou simplement éviter d'utiliser des appareils électroniques avant de vous coucher. Merci pour les conseils. Je vais les essayer et voir s'ils fonctionnent pour moi. Pas de problème, il est important de donner la priorité à notre sommeil et de nous reposer suffisamment. Et, savez-vous quand nous allons obtenir notre diplôme cette année? Oui, je le sais. La remise des diplômes a généralement lieu en mai ou en juin, selon l'école. Quelles sont les conditions requises pour obtenir un diplôme? Cela dépend de l'école et du programme. Mais généralement, vous devez suivre tous vos cours, réussir vos examens et satisfaire aux exigences de la GPA. Que se passe-t-il si vous ne répondez pas aux exigences? Eh bien, il se peut que vous ne puissiez pas obtenir votre diplôme à temps et que vous deviez suivre des cours supplémentaires ou repasser des examens. Il est essentiel de rester au fait de vos besoins et de demander de l'aide si vous en avez besoin. J'ai entendu dire que certains étudiants obtiennent leur diplôme plus tôt. Comment est-ce possible? Oui, certains étudiants peuvent obtenir leur diplôme plus tôt s'ils suivent des cours avancés ou obtiennent des crédits universitaires pendant leurs études secondaires. C'est un excellent moyen de gagner du temps et de l'argent. C'est impressionnant. Y a-t-il des inconvénients à obtenir un diplôme prématuré? Eh bien, vous risquez de manquer certaines expériences au lycée, comme les activités de fin d'année ou de fin d'année. Mais c'est un choix personnel, qui dépend de vos objectifs et de vos priorités. Merci pour l'information. Je vais m'assurer de rester au fait de mes exigences en matière d'obtention du diplôme. Tu es le bienvenu. Bonne chance dans vos études et l'obtention de votre diplôme. Et, vous êtes-vous déjà demandé comment nous expédions nos produits à l'entrepôt et aux clients? Oui, je l'ai fait. C'est un élément essentiel de nos activités commerciales. Définitivement. Saviez-vous que le mode d'expédition a une incidence sur l'expérience du client? Oui, j'ai lu que les clients s'attendent à une expédition rapide et fiable avec des informations de suivi en temps réel. C'est exact. Et saviez-vous qu'il existe différentes méthodes d'expédition? Oui, je l'ai fait. Nous pouvons choisir entre le transport terrestre, aérien ou maritime en fonction du produit et de la destination. Intéressant, quelle est la méthode la plus rentable? L'expédition terrestre est généralement la solution la plus rentable, mais la livraison prend plus de temps. Le transport aérien et maritime est plus rapide mais plus cher. Je vois. Et comment s'assurer que les produits sont correctement emballés et étiquetés?
Nous avons un processus d'emballage et d'étiquetage standard pour garantir que les produits sont sûrs et identifiables lors de l'expédition. C'est bon à savoir. Je suis heureux que nous prenions l'expédition au sérieux afin de fournir la meilleure expérience client. Oui, il s'agit d'un élément essentiel de nos activités commerciales et nous nous efforçons toujours de l'améliorer. Et, savez-vous si nous aurons besoin de faire des heures supplémentaires aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Pourquoi demandez-vous? Je veux juste savoir si je dois apporter des modifications à mon emploi du temps. Je comprends. Saviez-vous que les heures supplémentaires sont parfois nécessaires pour respecter les délais et garantir la réussite des projets? Oui, mais je suis préoccupé par mon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les heures supplémentaires ne l'affecteront-elles pas? C'est possible, mais il est important de se rappeler que les heures supplémentaires peuvent également mener à l'avancement professionnel et à une augmentation de salaire. C'est un bon point. Mais comment savoir quand des heures supplémentaires sont nécessaires? En cas de délai serré, d'urgence imprévue ou d'augmentation de la demande, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à la charge de travail. Je vois. Existe-t-il des lois ou des règlements qui limitent le nombre d'heures supplémentaires qu'un employé peut effectuer? Oui, il y en a. Aux États-Unis, la Fair Labor Standard Act oblige les employeurs à payer les heures supplémentaires aux employés non exemptés qui travaillent plus de 40 heures par semaine de travail. Merci pour l'information. Je vais m'assurer de le garder à l'esprit. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas que les heures supplémentaires peuvent être difficiles, mais elles peuvent également être gratifiantes à long terme. Et, tu as pensé à faire une pause ce week-end? Je ne sais pas. J'ai tellement de travail à faire. Saviez-vous que le surmenage peut mener à l'épuisement professionnel et à une baisse de productivité? Vraiment? Je ne le savais pas. Oui, des études montrent que le fait de prendre des pauses régulières peut en fait augmenter la productivité et la créativité. C'est bon à savoir. Mais qu'en est-il de ma charge de travail? Faire une pause peut en fait vous aider à être plus productif à long terme. Cela donne à votre cerveau une chance de se reposer et de revenir plus fort. Je pense que c'est logique. Que suggérez-vous que nous fassions? Nous pourrions faire une randonnée, pique-niquer ou simplement nous détendre à la maison. Tout ce qui peut vous aider à vous détendre et à vous ressourcer. Ça a l'air sympa. Prévoyons de faire une pause ce week-end. Super. Il est important de donner la priorité à notre bien-être mental et physique. Absolument. Merci de me l'avoir rappelé. Et, tu veux faire de la randonnée sur une haute montagne demain? Bien sûr, ça a l'air amusant. À quelle montagne pensais-tu? Je pensais au mont Everest. C'est la plus haute montagne du monde. Tu es sérieux? Ce n'est pas une randonnée, c'est une expédition. Ok, je plaisantais. Mais saviez-vous que la randonnée en haute montagne présente de nombreux avantages? Comme quoi? Eh bien, la randonnée améliore la santé cardiovasculaire, renforce les muscles et réduit le niveau de stress. De plus, la vue depuis le sommet est à couper le souffle.
C'est vrai, mais qu'en est-il des risques? C'est un bon point. Faire de la randonnée en haute montagne peut être dangereux, surtout si vous n'êtes pas préparé. Il est important de s'entraîner à l'avance, de se munir de l'équipement approprié et d'être conscient du mal de l'altitude. Le mal de l'altitude? C'est quoi ça? Le mal de l'altitude se produit lorsque votre corps ne reçoit pas assez d'oxygène à haute altitude, ce qui provoque des symptômes tels que maux de tête, nausées et fatigue. Elle peut mettre la vie en danger si elle n'est pas traitée. Ok, je ne le savais pas. Merci pour l'information. Pas de problème. N'oubliez pas de vous préparer et d'être conscient des dangers potentiels, et vous passerez un bon moment à faire de la randonnée en haute montagne. Je le ferai, merci. Et, est-ce que tu voyages souvent en train? Oui, j'adore voyager en train. C'est une expérience relaxante et agréable. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Quels sont les avantages du voyage en train? Eh bien, d'une part, c'est plus écologique que de conduire ou de prendre l'avion. Les trains produisent moins d'émissions et consomment moins d'énergie par kilomètre passager. C'est bon à savoir. Qu'en est-il du coût? Les billets de train peuvent être plus abordables que les autres moyens de transport, surtout si vous réservez à l'avance ou profitez d'offres spéciales. Intéressant, qu'en est-il de l'expérience elle-même? Les voyages en train sont une façon unique de découvrir le pays et de découvrir les paysages. Vous pouvez vous détendre et profiter du trajet, et même vous lever et vous déplacer dans le train. Waouh, ça a l'air d'être une bonne façon de voyager. Avez-vous des conseils à donner à un voyageur en train pour la première fois? Bien sûr, apportez des collations et des boissons, un livre ou quelque chose pour vous divertir, et levez-vous et dégourdissez-vous les jambes de temps en temps. Merci pour le conseil. Je vais certainement essayer les voyages en train maintenant. Tu ne le regretteras pas. Les voyages en train sont un moyen fantastique d'explorer de nouveaux endroits et de créer des souvenirs. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment allez-vous? Je vais bien. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je sais, non? Saviez-vous que l'expression long time no see existe depuis les années 1800? Vraiment? Je n'en avais aucune idée. D'où vient-il? On pense qu'il provient de l'anglais pidgin amérindien. Il était couramment utilisé par les immigrants chinois à la fin des années 1800. C'est fascinant. Je ne savais pas que son histoire était si intéressante. Oui, et ce n'est pas juste utilisé pour saluer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il peut également être utilisé pour exprimer une surprise ou un sarcasme. Oh, comme ça fait longtemps qu'on ne se voit pas, quand tu vois quelqu'un tous les jours? Exactement. Ou quand vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas vraiment et que vous dites « ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu » sur un ton sarcastique. Ah, je comprends maintenant. Merci de m'avoir appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pas de problème. C'est toujours amusant d'apprendre quelque chose de nouveau. Et, avez-vous déjà eu du mal à gérer des projets de groupe?
Oui, il peut être difficile de travailler en groupe et d'obtenir une bonne note. J'ai lu qu'une communication efficace est essentielle dans les projets de groupe. Oui, c'est vrai. Une communication claire permet d'éviter les malentendus et garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Qu'en est-il de la gestion du temps? La gestion du temps est également essentielle. La fixation de délais et la création d'un calendrier peuvent aider à maintenir le projet sur la bonne voie. J'ai également entendu dire que l'attribution de rôles et de responsabilités peut aider à répartir la charge de travail. Oui, c'est exact. L'attribution des rôles garantit la contribution de chacun et une répartition équitable de la charge de travail. C'est un excellent conseil. Avez-vous d'autres conseils? Collaborer sur un document partagé, utiliser des outils en ligne et donner et recevoir des commentaires sont également des stratégies efficaces pour la réussite d'un projet de groupe. Waouh, ce sont de bons conseils. Je vais certainement les garder à l'esprit pour notre prochain projet de groupe. Contente de l'entendre. Une gestion de projet de groupe efficace peut faire toute la différence pour obtenir une bonne note. Et, tu fais du jogging après le petit déjeuner? Parfois, pourquoi demandez-vous? Je me demandais s'il était préférable de faire du jogging avant ou après le petit déjeuner. Eh bien, faire du jogging après le petit déjeuner peut aider à stimuler votre métabolisme et à vous donner de l'énergie tout au long de la journée. Ça a l'air génial. Y a-t-il des inconvénients à faire du jogging après le petit déjeuner? Oui, il y en a. Faire du jogging après un petit déjeuner copieux peut provoquer une indigestion et une gêne. Il est recommandé d'attendre au moins 1 heure après avoir mangé avant de faire du jogging. Intéressant. Et si vous faisiez du jogging avant le petit déjeuner? Faire du jogging avant le petit déjeuner peut aider à brûler plus de graisse, car votre corps utilise les graisses stockées pour produire de l'énergie. Cependant, ce n'est pas recommandé pour tout le monde, surtout si vous avez un faible taux de sucre dans le sang ou si vous êtes sujet à des étourdissements. Je vois. Alors, quel est le meilleur moment pour faire du jogging? Cela dépend de vos préférences personnelles et de votre emploi du temps. Assurez-vous simplement d'attendre au moins 1 heure après avoir mangé et d'écouter les signaux de votre corps. Merci pour l'information. Je vais garder cela à l'esprit. Pas de problème, il est toujours bon d'avoir des options et de prendre des décisions éclairées.